La parole est à Monsieur Michel Vialet. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, pour chaotique qu'en soit votre gestion, la campagne de vaccination conjuguée à l'arrivée des beaux jours permet d'assouplir un peu les contraintes sanitaires subies par nos concitoyens. Le secteur du tourisme est concerné et je m'en réjouis, car la France est la première destination touristique au monde et c'est le premier secteur d'activité, avec 16 milliards d'euros de solde positif de la balance des paiements. Cela étant, le premier confinement s'est traduit par l'assèchement des trésoreries des professionnels, contraignant les plus fragiles d'entre eux à cesser leur exploitation. Et le deuxième confinement a accentué dramatiquement ces difficultés pour les entreprises du secteur. Ainsi, l'hôtellerie prévoit, dans le meilleur des cas, la fermeture d'au moins 20% des établissements et au moins 25% pour le secteur de la restauration. Pour sauvegarder ce secteur essentiel pour notre économie, l'État doit donc s'engager plus fortement pour préserver au mieux la pérennité de ces entreprises, mais aussi pour accompagner les évolutions attendues dans le secteur du tourisme. Le dernier plan de relance pour le tourisme, présenté à l'automne dernier, est surtout un plan de sauvegarde où fonds de solidarité, exonération de charges sociales et prêts garantis par l'État permettent surtout aux plus solides de résister en attendant des jours meilleurs. Il reste que le redémarrage du secteur sera très progressif, lié également aux saisonnalités, et que le retour à l'équilibre économique des activités ne sera pas immédiat. Les quelques fonds propres, à présent réduits des acteurs de la filière, ne permettront donc pas de gérer cette transition et, en même temps, de porter tous les investissements nécessaires pour une évolution rapide de son organisation, au profit notamment d'un tourisme plus durable et respectueux de notre environnement. Monsieur le ministre, qu'avez-vous prévu pour accompagner ce secteur stratégique ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vialet. Merci de souligner qu'effectivement, l'État a été là, aux côtés des acteurs du tourisme depuis le début de la crise. On en est aujourd'hui à 28 milliards d'euros de soutien mis en place pour accompagner à travers l'activité partielle, à travers les prêts garantis par l'État, à travers le fonds de solidarité naturellement. Et nous avons été là pendant la crise, nous allons être là à leur côté pendant la reprise, et Alain Griset l'a précisé à l'instant, à la suite des consultations que nous avons conduites avec le secteur la semaine dernière, il est très clair que nous allons poursuivre un soutien qui sera adapté parce que la reprise, elle va être très progressive. C'est aussi une stratégie. Nous sommes à 3 pas de ces libertés recouvrées, 19 mai, 9 juin, 30 juin, et naturellement, les chiffres d'affaires vont revenir progressivement. Donc le message, il est très clair, nous continuerons à être à leur côté, et par ailleurs, nous avons lancé aujourd'hui, avec les territoires, avec les régions, avec les destinations et Atout France, justement une grande campagne de promotion de la destination France pour s'assurer que les clientèles européennes, qui représentent les 3/4 des clientèles internationales, soient au rendez-vous en toute prudence naturellement, parce qu'il s'agit de concilier la reprise avec les protocoles sanitaires, avec la nécessaire vigilance qui s'impose. Et nous mettons 10 millions d'euros sur la table pour faire en sorte que l'été bleu-blanc-rouge se traduise, que nos compatriotes fassent le choix de la France, parce que la France, eh bien, en faisant le tour de France, vous faites aussi le tour du monde à travers la diversité des paysages que nous avons, à travers la richesse des terroirs, des femmes et des hommes qui font vivre ce tourisme, et puis également à travers cette campagne pour inciter les Européens à reprendre le chemin de la France. Nous sommes à leur côté, nous continuerons de l'être, et cet été sera encore celui de l'été bleu-blanc-rouge. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, comme le tourisme est avant tout une activité économique, on peut s'interroger sur le rattachement de votre ministère aux Affaires étrangères. Cela étant, les études montrent qu'à l'horizon 2030, l'offre mondiale sera multipliée par 3, quand la demande ne sera multipliée que par 2. La bataille sera donc rude, et comprenant que la crise sanitaire est une opportunité pour rebattre les cartes, plusieurs pays l'ont déjà engagée. Une évolution du plan de relance du gouvernement est donc indispensable pour prévoir un accompagnement plus ambitieux du secteur du tourisme, stratégique pour notre pays. Monsieur le ministre, il y a urgence.